Vous savez quel est le vrai problème avec le lieu de travail? Les gens de votre génération ne veulent plus travailler. Vous avez sûrement déjà entendu ça, mais nous savons tous que c'est totalement faux. Dans cette vidéo, je vais partager ce que je pense être la véritable raison pour laquelle les gens ne veulent plus travailler. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je voulais démentir quelques mythes sur pourquoi il semble que les gens ne veulent plus travailler. Maintenant, bien sûr, il est facile de blâmer cette autre génération qui a peut-être eu la vie plus facile ou plus difficile que nous pour ce qui se passe sur le marché du travail aujourd'hui, mais je pense qu'il est presque impossible d'ignorer que le marché du travail est complètement cassé à ce stade et ce n'est pas ce que nous avons connu par le passé. J'ai récemment fait d'autres vidéos expliquant le contexte historique de notre situation actuelle. Donc, dans cette vidéo, je veux décrire du point de vue du demandeur d'emploi pourquoi les gens se sentent si dépossédés dans le lieu de travail moderne. Historiquement, on nous a élevés à croire que la loyauté paie. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à travailler dur, obtenir un diplôme universitaire, suivre les étapes d'une carrière, et la loyauté finira par payer avec une retraite confortable pour profiter du coucher de soleil. Et bien sûr, cela a fonctionné pendant de nombreuses années dans le passé. Nos parents, nos grands-parents et les parents de nos grands-parents ont tous eu ces carrières qui étaient stables et régulières. Et à cette époque, il était très courant que vous puissiez travailler en tant que seul fournisseur de revenus et que vous puissiez aller dans votre usine locale ou être charpentier ou travailler dans votre bureau de poste local et que vous puissiez gagner assez d'argent pour élever une famille, pour acheter une maison et pour construire une vie. Les choses ont tellement changé que cette réalité est inimaginable pour la majorité. En réalité, la majorité des diplômés universitaires font face à une situation très complexe. Ils ont accumulé des centaines de milliers de dollars de prêts étudiants. Ils paient maintenant des taux d'intérêt, probablement 8% ou plus, et ils ne rembourseront jamais réellement le prêt étudiant. Et puis, ils entrent sur le marché du travail et on leur a vendu cette idée que, si vous travaillez dur pour obtenir ce diplôme, vous aurez une belle carrière et la moitié d'entre eux ne peuvent même pas trouver un emploi, postulent à des centaines de postes et ne reçoivent aucune réponse. Et s'ils obtiennent des réponses pour un emploi qui ne nécessite pas réellement un diplôme universitaire ou qui est à une fraction du montant d'argent qu'ils devraient probablement gagner sur le marché libre pour justifier le coût du diplôme qu'ils viennent d'obtenir. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux nouveaux entrants sur le marché du travail en soient très désabusés. Auparavant, des diplômes universitaires onéreux n'étaient pas nécessaires pour décrocher des emplois bien payés permettant d'acheter une maison, etc. Mais de nos jours, un diplôme universitaire est un niveau de base, c'est comme une quasi-pauvreté. Lorsque je consulte les offres d'emploi et que j'examine les tâches réelles de la personne dans cette carrière, je constate que la moitié des emplois ne nécessitent probablement même pas de diplôme universitaire. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme universitaire pourrait y aller et être tout aussi efficace. Et je pense que c'est là que beaucoup de gens ont du mal à justifier le coût. Je me demande si cela deviendra obsolète dans le futur. L'idée d'accumuler des prêts étudiants pour sortir et ne gagner que 30 à 50 000 dollars par an comme salaire de départ, alors qu'en réalité vous ne les rembourserez jamais, est-elle pertinente? Et si vous avez la chance d'obtenir un emploi, bonne chance pour le garder plus d'un an ou deux, car il semble que sur le marché actuel, le cycle des licenciements se produit de plus en plus rapidement. Nous venons de subir une énorme vague de licenciements en 2020, puis nous avons eu ce pic d'embauche qui s'est produit en 2021. C'était comme 5 minutes de bien-être en tant que demandeur d'emploi, puis c'est redevenu pourri. Et reprend là où 2023 s'est arrêté, et je ne vois aucun signe de ralentissement. Le marché du travail est difficile malgré tous les chiffres que vous voyez présentés sur les nouvelles. Et je pense que c'est une autre chose que les gens ont du mal à rectifier. Les gens ne semblent pas pouvoir prendre de l'élan. Ils sont constamment licenciés. Et chaque fois qu'ils sortent du trou, quelqu'un les y renvoie en les licenciant à nouveau ou en agissant si mal en tant qu'employeur. J'ai entendu des histoires pistes de personnes qui ont accepté des postes et qui ont démissionné ou qui ont enfin quitté la file d'attente du chômage et qui commencent leur premier jour seulement pour découvrir que leur offre a été rétractée avant même qu'ils y aient commencé. Et cela met les gens dans une position vraiment difficile. Et nous sommes censés faire semblant que tout va bien, que nous sommes heureux d'être ici et que nous sommes heureux de postuler pour votre emploi. Vous, alors que nous savons que vous venez de licencier, et le salaire que vous proposez est 20 ou 30% en dessous du marché. Alors, comment pouvons-nous afficher un visage heureux à ces personnes alors que nous sommes lésés de tous les côtés? Le plus frustrant dans ces licenciements chez Google, Apple et Amazon, c'est qu'ils annoncent en même temps des bénéfices records. L'action atteint un sommet historique.
Et en même temps, ils annoncent d'énormes licenciements et restructurations. Bien sûr, vous voyez ces licenciements massifs et vous regardez les présidents directeurs généraux qui reçoivent ces packages de rémunération de plus de 100 millions de dollars et vous vous dites la quantité de travail que cette personne fait réellement n'est pas, disons, 1000 fois plus productive que moi qui suis dans les tranchées, faisant tout le travail difficile, travaillant de longues heures, allant au-delà pour essayer de progresser, seulement pour être tapé sur l'épaule après avoir travaillé Après une semaine de 70 heures de travail acharné pour finir un projet à temps, vous recevez un préavis de licenciement avec un simple « Merci pour votre temps ». Nous n'avons plus besoin de vous. Et puis le propriétaire ou le président directeur général passe en Rolls-Royce et part pour leur maison dans les Hamptons. Il y a donc un énorme décalage dans la réalité du lieu de travail moderne. Nous devons rectifier le fait que les entreprises prétendent être une famille, organisent des réunions de renforcement d'équipe et nous présentent toute cette littérature. C'est comme des choses en face à face pour les candidats et pour les personnes qui y travaillent sur ce que vous signifiez pour nous. Et en même temps, ils sont littéralement dans l'arrière-salle à déterminer quel système d'IA peut remplacer votre travail et votre travail. Bien sûr, nous avons une inflation galopante. Le prix de tout a grimpé en flèche et ils essaient désespérément de résoudre un problème qui a probablement été créé à leur niveau de toute façon. Et soyons honnêtes, il y a eu beaucoup d'avidité corporative. Des entreprises menées comme Walmart, Aldi, Burger King, McDonald's, beaucoup de ces détaillants ont en fait atteint le point où ils ont reconnu qu'ils ont trop poussé sur l'avidité corporative. Ils ont exagéré et déclaré que nos ressources étaient épuisées. Le consommateur est en fait épuisé maintenant. Je veux dire, bonne chance si vous devez acheter une automobile à ce moment précis. Les concessionnaires et les constructeurs automobiles ont complètement trahi leur clientèle au point où la loyauté y est également complètement brisée. Et ils essaient toujours de vous arnaquer lorsque vous regardez le prix de ces voitures qu'ils demandent. Je veux dire, j'évaluais le coût d'un pick-up et je suis là, la mâchoire tombante, à penser à quel point ces prix sont ridicules. J'ai dit, eh bien, je suppose que je vais continuer à conduire ma vieille guimbarde parce que ce n'est même pas raisonnable ce qu'ils demandent pour même un véhicule d'occasion, comme un véhicule d'occasion de 4 ou 5 ans. C'est choquant. Et bien sûr, le marché du logement est complètement cassé. L'idée d'acheter une première maison en tant que nouvelle personne entrant sur le lieu de travail avec une jeune famille, même potentiellement 2 revenus, est hors de portée pour la plupart des nouvelles générations. Si vous n'avez pas déjà les moyens de le faire, ou peut-être quelqu'un qui vous transmet un patrimoine ou un héritage, alors les chances que vous obteniez réellement une première maison, soyons réalistes, diminuent très rapidement. Il y a aussi un choc des prix là-bas. Et vu comment les choses évoluent, j'ai en fait lu quelque part que la seule solution pour résoudre le problème du logement était quelque chose que aucun d'entre nous ne veut entendre. C'est qu'un tas de gens doivent perdre leur emploi et être licenciés pour ramener réellement le marché du logement à l'équilibre. Et quand vous écoutez cela et que vous pensez « Oh mon Dieu, à quel point c'est horrible », que c'est la seule solution qu'ils peuvent trouver. Alors vous commencez à vous demander si c'est ce qui se passe. Essayent-ils de licencier toutes ces personnes à un moment où ils annoncent des bénéfices records juste pour briser le marché, pour rendre les choses plus abordables pour la masse? Je ne sais pas. Cela pourrait être un peu conspirationniste, mais il y a certainement des entités là-bas qui croient fermement que vous ne posséderez rien et que vous en serez heureux. Les gens supposent que nous allons simplement retourner au bon vieux monde que nous avions et que tout redeviendra normal comme nous avons l'habitude de la normalité à l'ancienne. C'est, disons, de la fiction. Cela n'arrivera pas. Nous sommes ici lorsque nous parlons du Grand Reset pour parler également de l'innovation. Comment pouvons-nous faire les choses différemment de ce que nous avions l'habitude de faire? Et si nous parlons de faire les choses différemment, cela signifie aussi comment pouvons-nous le faire pour nous assurer que vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Alors pour les présidents directeurs généraux ou certaines personnes qui n'ont jamais connu de licenciement et qui sont assis dans ces tours d'ivoire à dire des choses comme la jeune génération ne veut tout simplement pas travailler, c'est si déconnecté de la réalité. Le fait est que les gens veulent travailler. S'il y a quelque chose qui en vaut la peine, l'idée de faire carrière chez un seul employeur n'existe plus. L'idée de pouvoir se permettre une maison raisonnable pour élever une famille et d'avoir des choses raisonnables dans votre maison et de pouvoir prendre des vacances, etc., a disparu. L'idée d'avoir un jour une éducation abordable qui en vaut vraiment la peine à la fin a disparu. L'idée de posséder une voiture pour les trajets domicile-travail semble avoir disparu. L'idée vers laquelle nous semblons nous diriger, vous ne posséderez rien et serez heureux, semble être ce qui se passe maintenant.
Pardonnez-moi de dénoncer vos absurdités lorsque vous dites que les gens ne veulent pas travailler. La réalité est qu'ils veulent travailler, mais de manière équitable. D'accord, alors quelle est la solution ici? La seule solution est que nous devons reprendre notre contrôle. C'est tout l'objectif de cette chaîne, c'est d'enseigner aux gens comment reprendre le contrôle d'un système qui est un peu hors de contrôle. Et je suis là à regarder des gens qui essaient vraiment et qui n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire. Et dans certains cas, ils font tout correctement. C'est juste que le système est contre eux. La concurrence atteint des sommets. Vous avez des frénésies alimentaires pour des emplois pourris. C'est presque comme si vous preniez un tas de déchets et que vous les jetiez dans l'eau et tout à coup, tous ces requins viennent dessus et ce n'est même pas de la nourriture de bonne qualité pour eux. C'est juste que leurs gens sont tellement affamés pour la moindre parcelle d'opportunité qu'ils sont prêts à prendre tout ce qu'ils peuvent obtenir, même si cela signifie avaler leur fierté et faire quelque chose qu'en, disons, 2019, ils n'auraient jamais envisagé de faire. Mais la solution à cela est, encore une fois, de reprendre le contrôle de votre carrière. Et il y a certaines choses que vous devez absolument faire si vous voulez vraiment avoir une carrière à l'avenir. Pour beaucoup, ce n'est sûrement pas la réalité souhaitée. Ils peuvent simplement vouloir une série de jobs ou de petits boulots pour s'en sortir. Mais pour moi, quand je regarde l'ensemble d'une carrière, je veux toujours croire qu'il y a des opportunités là-bas. Il existe une méthode si vous êtes compétent, mais personne n'enseigne ces choses. Quand on entre sur le marché du travail, personne ne nous explique comment fonctionne l'économie moderne actuelle. Vous pourriez avoir un enseignant, une méthodologie ou un mentorat dépassé, provenant de personnes déconnectées de la réalité de ce qui se passe vraiment. Cependant, il est essentiel d'avoir une stratégie et un plan, car le parcours professionnel traditionnel peut différer de celui des générations précédentes. Nous devons reprendre notre pouvoir. Le pouvoir commence par la connaissance. Le pouvoir commence par la stratégie et par la connaissance des défis auxquels vous faites face, et c'est la réalité de la situation. Sur cette chaîne, je parlerai plus en détail de ce concept et comment vous pouvez survivre dans le marché du travail fou d'aujourd'hui avec plus de stratégie. Et vous savez, c'est un moment vraiment intéressant pour créer du contenu dans cet espace parce que c'est comme si je voulais écrire un livre à ce sujet. Il y a tellement de choses intéressantes qui sont à la fois complètement déchirantes et frustrantes, mais aussi fascinantes en même temps. Maintenant, bien sûr, c'est de cela que je parle sur cette chaîne. C'est de cela que je parle sur mon site web Ma vie après le licenciement. Si vous pensez avoir besoin de plus d'aide, je vous encourage à consulter les ressources disponibles. J'ai une newsletter gratuite dans laquelle j'enseigne aux gens comment reprendre le contrôle de leur carrière. Vous devriez vous y inscrire. Je vais laisser un lien quelque part en bas. L'ancienne manière d'aborder les carrières est morte. Il est probable qu'elle ne revienne jamais. Nous devons donc nous adapter et nous ajuster. Il y a toujours une possibilité de prospérer. Vous devez simplement être plus déterminé à ce sujet. C'est pourquoi j'ai l'impression que les gens ne veulent pas travailler dans le lieu de travail moderne actuel. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas travailler. C'est que les gens ne veulent pas travailler sans récompense définitive à la fin. Quoi qu'il en soit, qu'en pensez-vous? Pourquoi pensez-vous que les gens ne veulent pas travailler? Laissez un commentaire, faites-moi savoir. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de regarder. On se voit à la prochaine.